Quelle approche avoir vis-à-vis de l'investissement locatif en ce début d'année 2026? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Smart Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Herman. Bonjour Delphine Herman. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Guy Hockey, l'immobilier. Alors, le marché immobilier dans son ensemble se porte mieux en 2025, c'est ce qu'on constate. Si on met de côté les années un petit peu exceptionnelles, 2019, 2020, 2021, 2022, on revient quand même sur des niveaux de croissance du marché immobilier qu'on avait connus sur les années précédentes. Ça, c'est pour l'immobilier au global. Si on regarde plus spécifiquement l'immobilier locatif, l'investissement locatif, quel bilan vous tirez de l'année 2025? Alors vous venez de le dire, effectivement l'année 2025 c'est une année on va dire de stabilisation et où on a retrouvé des volumes de transactions dans l'ancien uniquement, Bien qui sûr, sont ouais. effectivement comparables à ce qu'on avait avant le Covid, environ 940 000 transactions, ça n'est pas vrai sur le marché du neuf évidemment. Et donc on a des investisseurs qui sont revenus sur l'année 2025, mais qui représentent selon les réseaux et selon les territoires, entre 20 et 25% des transactions. D'accord. Là où avant le Covid, on était plutôt sur 30 à 33%. Voilà. D'accord. Donc c'est une dynamique qui revient positivement, mais plus doucement. qui vient plus doucement. Ouais, exactement. Et ça, on l'explique comment dans le contexte actuel, qu'il y ait d'un côté cette volonté de revenir et que de l'autre, on n'ait pas retrouvé les mêmes niveaux qu'avant le Covid? Alors on n'a pas retrouvé les mêmes niveaux qu'avant le Covid, notamment parce que depuis le Covid en particulier, on vient de le dire, le marché du neuf et de la construction est complètement grippé. Bien sûr, qui Donc, était lui aussi porté en partie par en les partie investisseurs par locatifs. l'investissement et beaucoup par l'investissement, notamment lié à la fiscalité et aux produits fiscaux qui étaient très avantageux. Et puis on a un repli un peu tactique des investisseurs sur un marché où la demande, en revanche, sur la demande locative, est à son plus haut historique. Bien sûr. Donc ouais. on a à la fois des locataires qui sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas pu jusqu'à présent sortir du parc locatif pour devenir propriétaires. D'accord. Et on a des investisseurs qui aimeraient, eux, pour le coup, investir, mais qui sont bloqués parce que les locataires ne partent pas et qu'on n'a pas reconstruit. D'accord. Parce qu'on a des locataires qui ne peuvent pas acheter, même si le marché immobilier reprend, en fait, on constate qu'il y a quand même des blocages pour certains locataires qui voudraient franchir le pas vers la propriété. On a encore des blocages et on a notamment des blocages en lien avec le calendrier de la rénovation énergétique et donc D'accord. les passoires thermiques, évidemment, qui peuvent faire peur quand c'est votre premier achat et que vous voulez acheter votre premier 2 pièces ou 3 pièces, en l'occurrence. Si on vous dit Bien c'est sûr, une passoire thermique, il va falloir faire beaucoup de travaux, c'est pas forcément un profil de jeunes locataires devenant propriétaires primo-accédants D'accord, qui vont se lancer. C'est le premier point. Mais c'est une opportunité pour les investisseurs. C'est une opportunité parce que aujourd'hui, la rentabilité, elle se fait sur l'optimisation fiscale et la performance énergétique, en fait. Et donc, l'investisseur, lui, aujourd'hui, dans ce marché locatif qui est bloqué parce qu'on n'a pas construit assez, il devient le seul rempart face à la crise du logement, notamment pour loger les Français à la location. Je prends un exemple pour expliquer pourquoi on considère que le marché locatif est bloqué. On a d'une part des jeunes qui n'arrivent pas à trouver des biens à la location, je pense aux étudiants, Oui. notamment à Parcoursup. Bien sûr. On a à peu près toutes les rentrées depuis 2-3 ans, 17% des étudiants qui abandonnent leur vœu de Parcoursup parce qu'ils ne trouvent pas à se loger. Là où ils auraient potentiellement une opportunité. Exactement, là où ils avaient d'études. la D'accord, possibilité d'étudier. Et puis, on a des jeunes ou des jeunes couples ou jeunes actifs qui aimeraient devenir propriétaires, qui n'ont pas pu ces dernières années, notamment parce que le crédit immobilier était trop compliqué en termes d'accession D'accord. pour eux, Là, et qui c'est pas du coup se retrouvent à bloquer le marché locatif. D'accord. Là, on ne parle pas d'un sujet taux, on parle d'un sujet condition Oui. pour obtenir un crédit Oui. vis-à-vis de jeunes ou de jeunes couples qui sont des primo-accédants et qui Oui. voudraient rentrer effectivement sur le marché de la propriété. Enfin, Oui, exactement. Et d'accord. donc, ce qu'on va éventuellement essayer de leur conseiller, c'est de voir s'ils pourraient eux-mêmes devenir des investisseurs locatifs et donc continuer à être locataires de leur résidence principale et D'accord. éventuellement essayer d'investir dans une petite surface pour commencer à se constituer leur patrimoine. C'est le Mais plan encore B une fois, quelque part. oui, c'est le plan B, Si on exactement. n'achète plus sa résidence principale, on reste en fait en location et on investit à côté dans un appartement. Exactement. Ou une Alors, maison, mais oui. oui, alors ou une maison, ça on verra avec Ouais. le dispositif Jeanbrun. Mais en l'occurrence, effectivement, c'est ça qui bloque entre autres le marché locatif, puisque du coup il n'y a plus de rotation sur le D'accord, marché locatif. Et alors c'est une opportunité pour les investisseurs qui eux ont déjà acheté précédemment, parce que la vacance locative, c'est-à-dire le délai pendant lequel votre logement est vide entre deux locataires, il n'existe plus. Oui, parce qu'il y a tellement de demandes aujourd'hui. Voilà, D'accord. exactement. Il y a tellement de demandes qu'en fait, au final, il n'y a plus de vacances locatives. Donc, c'est aussi un très bon moment pour acheter quand on est investisseur. Avant de parler du dispositif Jeanbrun et donc ce statut de bailleur privé, si je comprends bien aujourd'hui, si on veut faire de l'investissement locatif, il faut être prêt à faire des travaux de rénovation énergétique. C'est comme ça que se dessine le marché. Il y a de la demande pour effectivement, il y a des locataires qui sont en attente de logement, il n'y a pas suffisamment de logements. En revanche, il faut être prêt à faire des travaux si on veut investir, c'est ça? Oui, c'est un conseil qu'on peut donner, alors notamment aux investisseurs aguerris, à qui ça ne fait pas peur, ce Ouais. genre de travaux. Effectivement,
il y a de bonnes affaires à faire sur des passoires énergétiques à transformer. Donc dans l'ancien, oui, pardon. Notamment, évidemment dans l'ancien, puisque de toute façon, sur le neuf, j'ai envie de dire, il y a plus d'offres, il y a très peu d'offres à acheter et à mettre en location. Donc oui, il y a des bonnes affaires à faire, notamment quand on est un investisseur un petit peu aguerri, et notamment quand justement on n'est pas trop dépendant des aides de l'État, qui aujourd'hui sont quand même sur la rénovation énergétique difficiles à lire, Mhm. régulièrement Bien sûr. stoppées. Le stop and go sur ma prime rénov, quand même, il est compliqué pour un particulier qui n'a pas l'habitude. Donc quand on est un investisseur immobilier qui a déjà un petit peu de bouteille, c'est quelque chose qui ne fait pas peur et qui peut permettre de faire des bonnes affaires. Le dispositif Jeanbrun, ce nouveau statut de bailleur privé, est-ce que ça va changer les choses pour le marché de l'investissement locatif? Alors, on va essayer de rester positif dans un Bien premier sûr, temps et on il y a va un se dire statut. que voilà, déjà il y a un statut. On le demandait, on le réclamait, on reconnaît cette capacité de l'investisseur à être, ce qu'on disait tout à l'heure, un rempart face à la crise du logement et avoir un rôle social dans le logement des Français. Enfin, je rappelle que 2 tiers du parc locatif est détenu par monsieur et madame tout le monde, Oui, bien justement. sûr. Donc Oui. voilà, point positif, il y a un statut. Mais aujourd'hui, il n'est pas assez attractif, il est trop contraignant en termes de travaux, il est trop contraignant en termes de plafond. Et puis, on a un gros oublié dans le dispositif, Jeanbrun, enfin une, je devrais dire, c'est la maison individuelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes familles qui cherchent à se loger en dehors des grandes villes où on est effectivement en copropriété? Et qu'est-ce qu'on fait pour inciter à l'achat et à la location sur la maison individuelle qui représente, je le rappelle, le rêve de tous les Français et Mhm. qui est aussi une façon de se loger dans les zones périurbaines, ou rurales. Donc c'est un peu un pansement sur une jambe de bois aujourd'hui, le D'accord. dispositif Jeanbrun. Ça ne va pas créer un choc d'offres sur la location. Il faut Alors même vraiment... que ce statut n'existait pas l'année dernière. Non, Donc en bien fait, sûr. on a aujourd'hui un statut de bailleur privé Voilà. quand même qui vient faciliter Oui, oui, normalement. alors on est d'accord, et heureusement, et ça va notamment permettre sur des sujets de location nue ou de location meublée de rééquilibrer un tout petit peu les choses. Mais le vrai problème et le vrai sujet sur le marché locatif et pour les investisseurs aussi, c'est l'offre. Et l'offre, on va la trouver où? On va la trouver dans la construction et dans le neuf. Aujourd'hui, c'est ce marché-là qu'il faut aider majoritairement si on veut relancer de l'offre, si on veut mieux loger les Français, notamment à la location. Si on regarde ce qui se passe du côté des grandes villes et des zones tendues, l'encadrement des loyers est-il un frein à l'investissement locatif? Clairement, oui, évidemment. C'est une mesure un petit peu, je vais le dire, démagogique, on va dire, parce qu'en fait, elle empêche quand même une grande partie de l'autofinancement des travaux de rénovation, notamment. Et aujourd'hui, quand vous êtes sur une ville où, alors le meilleur exemple, c'est Paris, où pour un bien à la location, vous allez recevoir 100 à 120 dossiers. Mhm. Qu'est-ce que génère l'encadrement des loyers? L'encadrement des loyers, il fait que finalement, vous allez prendre de toute façon un locataire extrêmement qualitatif en termes de revenus, en termes de sécurité pour vous en tant que bailleur, et que vous allez lui louer à un niveau de loyer qui, de toute façon, est largement inférieur à ce qu'il aurait pu mettre. Donc Mhm. ça ne changera pas le choix du dossier que vous allez faire dans la mesure où on n'a pas assez d'offres. Donc l'encadrement des loyers, ça décourage un peu l'investissement du bon père de famille. Or, je le rappelle, c'est 2 tiers des Français qui sont aujourd'hui les bailleurs des Français à la location. Merci Delphine Herman de nous avoir accompagnés dans la première partie de l'émission. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Guy Hockey Immobilier. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.